invitons l'homme de Dieu, nous acclamons pour le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez acclamé pour moi, je suis désolé. Nous allons acclamer pour Jésus-Christ. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Acclamez bien-aimés. Acclamez pour Jésus. Amen. Je vous en prie, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, comme vous le savez, nous avions commencé les enseignements depuis le dimanche passé. Nous enseignons sur vraiment la doctrine, les enseignements qui concernent notre doctrine, bien-aimés dans le Seigneur. Notre grand sujet, comme vous le savez, c'est les dons spirituels. Dans la Bible, nous avons 9 dons spirituels. Et ces 9 dons sont subdivisés en 3 parties, comme je vous ai parlé le dimanche passé. La première partie, c'est les dons vocaux. C'est-à-dire quand vous avez ces dons spirituels, il faut parler afin que la personne sache que vous avez ces dons. Il y a 3 dons vocaux. Il y a les dons de diversité de langues. Il y a les dons d'interprétation des langues et les dons de la prophétie. Ce sont les 3 dons que nous avions enseignés le dimanche passé. Je vous ai dit, faites attention. Les dons de parler à langue ou le fait de parler à langue, ce n'est pas les dons spirituels. La Bible dit la diversité des langues. C'est-à-dire, j'avais vraiment expliqué à profondeur, nous n'avons pas le temps, bien aimé, de reculer. Et l'interprétation des langues, c'est différent avec la traduction des langues. Et 3e don, c'était le don de prophétie. Ce n'est pas comme les gens bien aimés sachent que la prophétie, il faut prophétiser, il faut dire pour quelqu'un. Vraiment, on avait beaucoup enseigné le dimanche passé. Aujourd'hui, bien aimés, nous continuons notre séminaire biblique que nous allons terminer le dimanche prochain par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler le don de révélation, c'est-à-dire le 2e groupe des dons. Ceux qui étaient le dimanche passé savent très bien. Le don de révélation. Dimanche passé, je vous ai demandé, si je vous demande, ma soeur, mon frère, quel est ton don spirituel? Il y a beaucoup qui sont dans les églises, ne connaissent même pas leur don. Bien aimé, si vous avez le don de parole de connaissance, parole de sagesse, et bien aimé dans le Seigneur, le discernement des esprits, c'est les 3 dons que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, le don de révélation, il y en a 3. Donc, c'est le 2e groupe, le don de révélation. Il y a le don de la parole de connaissance. Donc, premier don sur le don de révélation, le don de la parole de connaissance. Je ne sais pas bien aimé si tu as ces dons. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte, bien aimé, lorsque le Saint-Esprit était venu, le Saint-Esprit n'était pas venu les mains vides. Quand le Saint-Esprit était venu, le Saint-Esprit est venu avec des cadeaux. Les cadeaux que le Saint-Esprit nous donne, ce sont les dons spirituels. Le don spirituel, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Attention, faites attention, il y a une différence entre les dons spirituels et les dons ministériels. Nous enseignons les dons spirituels, les dons que le Saint-Esprit donne. Vraiment, je suis clair. Alors, bien aimé, tout chrétien, je dis bien, toute personne qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur a au moins un don spirituel. Tu peux en avoir 3, 4, 5, même 9. Mais si tu es chrétien, tu as un don spirituel. Peut-être que tu ne connais pas ton don. Alors, ceux qui étaient ici dimanche passé connaissent déjà, bien aimé, le don de diversité des langues. Comment tu peux connaître ça? Le don d'interprétation des langues et le don de la prophétie. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous allons enseigner le 2e groupe de dons.
Et parmi le deuxième groupe, nous allons voir les dons de discernement, les dons de la parole des connaissances. Vous allez m'excuser, les dons de la parole des connaissances. Bien-aimé, il y a une différence. Écoutez-moi très bien. Il y a des hérésies dans la connaissance de la parole de Dieu. Les dons de la parole des connaissances, ce n'est pas les dons des connaissances, s'il vous plaît. Les dons de la parole des connaissances. Les dons de la connaissance, c'est autre chose. Quand nous lisons notre texte de base que je vous ai donné le dimanche passé, 1 Corinthiens 12, 1 à 11, la Bible me dit les dons de la parole des connaissances. Si quelqu'un te dit la parole des connaissances est la même chose avec, bien aimé, la connaissance, c'est archi faux, c'est une hérésie. Donc ce que nous allons enseigner, les dons de la parole des connaissances, c'est l'un des dons de révélation. Si tu as ces dons, donc tu as, bien aimé, les dons de révélation. Comment tu peux connaître quelqu'un qui a les dons de la parole des connaissances? Je vous donne, bien aimé, comment tu connaîtras que ces frères, cette sœur a les dons de la parole des connaissances. Je vous l'ai dit, ces dons-là ne concernent pas les pasteurs, seulement les évangélistes, les apôtres, les prophètes ou les docteurs. Les dons spirituels concernent tout chrétien. Tout chrétien peut en avoir le don spirituel. Alors, pour connaître, bien aimé, la définition, le don de la parole des connaissances, bien aimé, ces dons permet, écoutez, ces dons permet de connaître le passé caché, le présent caché et le futur caché d'une personne. C'est ça le don de la parole des connaissances. Celui qui a les dons de la parole des connaissances connaîtra. Donc les dons de la parole des connaissances permet, bien aimé, de connaître le passé caché d'une personne, le présent caché d'une personne et le futur caché aussi d'une personne. Donc si le Seigneur te révèle, ou bien aimé, tu vois bien aimé des choses par révélation, bien aimé, du passé d'une personne, le présent d'une personne et le futur d'une personne, là tu as les dons de la parole des connaissances. Je ne sais pas si je suis clair. Donc celui qui a les dons de la parole des connaissances, bien aimé, connaîtra, ces dons permettent de connaître le passé d'une personne, son passé caché, son présent caché et son futur caché. Donc nous allons voir, bien aimé, dans la parole de Dieu, c'est donc comment se manifeste dans la vie de notre Seigneur Jésus. Prenons le livre de Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Jean chapitre, c'est bien rapide, parce qu'on va terminer les 3 dons. C'est vraiment un peu difficile parce que dans les séminaires, on enseigne chaque jour un don. Mais nous allons enseigner 3 dons aujourd'hui. 1 Jean 4, 16 à 19. Quelqu'un peut lire rapidement. Excusez-moi, Jean 4, 16 à 19. Jean 4, 16 à 19. Qui? Jean 4, n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. 19. Jésus lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. La parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. On peut acclamer la parole du Seigneur. Acclamer la parole du Seigneur. Merci, bien-aimé, je vous salue. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je suis obligé de prendre le micro. On nous a dit qu'il y a des gens dehors parce que par faute de place, ils ne nous attendent pas. Donc, on est obligé de prendre les micros. Bien-aimé, écoutez très bien ici. Jésus-Christ était avec une femme samaritaine. Vous connaissez bien. Bien-aimé, Jésus a demandé l'eau à cette femme. La femme, bien-aimé, Jésus l'a demandé l'eau, mais la femme commence les polémiques. Comment toi tu es juif, tu me demandes l'eau à moi, la femme qui est samaritaine. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit toi tu es samaritaine, moi je suis juif. Jésus l'a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Écoutez ce que la femme a répondu. Alors bien aimé, comme nous avons lu, Jésus l'a dit. Jésus a dit à cette femme, femme, va appeler ton mari.
La femme a dit, je n'ai pas de mari. Jésus l'a dit, la femme, tu as dit vrai. Parce que tu as eu 5 hommes. Écoutez bien, c'était le passé de la femme. Jésus connaissait le passé de cette femme. Jésus l'a dit, tu as eu 7 femmes, 7 hommes. Et ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Ça devient combien? 6. Donc là, nous voyons, Jésus explique le passé de la femme. Tu as eu 5 maris. C'est le passé. Et ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Alors là, bien aimé, c'est déjà 6 maris. Alors Jésus voulait dire quoi pour le futur? Jésus voulait dire à cette femme, moi je suis le 7e homme. Or le chiffre 7, c'est le chiffre de perfection. Si tu veux vivre le futur merveilleux, il faut, bien aimé, Jésus voulait dire à cette femme, moi je suis le 7e homme. Donc là nous voyons Jésus, bien aimé, connaissant le passé de la femme qui avait 5 maris, le présent de la femme, bien aimé, qui a un mari, le mari là n'était pas aussi son mari, et le futur de cette femme, c'est Jésus-Christ qui est le 7e homme, et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors bien aimé, si tu as les dons de la parole de connaissance, ces dons te permet de connaître, comme je vous ai dit, le passé, le présent et le futur d'une personne. Donc si tu as ces dons, vraiment s'émerveiller, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé, ne faut pas les dons. Les dons de la parole de connaissance ne fait pas quelqu'un omniprésent. Parce que ceux qui ont ces dons de la parole de connaissance, bien aimé, ils croient, ils pensent que à chaque moment, ils peuvent voir les choses et les gens. Mais non, il y a des fois tu peux voir, il y a des fois tu ne peux pas voir. Alors, l'église d'aujourd'hui, nous avons l'ignorance en pensant que si le frère est là, ou l'homme de Dieu a la parole de connaissance, chaque fois dès que j'ai un problème, dès que je le trouve, il me dira, mais ce n'est pas vrai. Tu peux avoir la parole de connaissance, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas omniprésent. Tu parleras que si Dieu te dit de parler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Alors, bien aimé, faites beaucoup d'attention. Bien aimé, il faut de plus écouter Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui poussent les serviteurs de Dieu de parler ou de prophétiser pour eux. Je connais une sœur, bien aimée, pour elle, lorsque je suis dans une église, s'il n'y a pas la prophétie, si les hommes de Dieu ne prophétisent pas pour moi, je me sens que c'est comme si je ne suis pas dans l'église. Bien aimé, mais c'est faux. La parole de Dieu, c'est une prophétie par excellence. Lorsque, bien aimé, tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est la prophétie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui poussent les serviteurs de Dieu de prophétiser pour eux, de parler pour eux. Je vous ai donné un exemple, bien aimé, il y a des années passées. Lorsque nous étions en Angola, bien aimé, souvent j'avais l'habitude, après 3 mois, je partais, bien aimé, dans une montagne, ceux qui connaissent l'Angola, bien aimé, la montagne de Benfica. Alors j'étais souvent là-bas, bien aimé, soit pendant une semaine de jeûne et prière. Bien aimé, dans la montagne, bien aimé, en bas, il y a, bien aimé, l'endroit pour prier. Alors, une semaine après, le samedi, je me suis sorti. Le dimanche, je suis à l'église. Bien aimé, à l'église, j'ai dit, mon frère, ma soeur X, après culte, venez me voir parce que j'ai un message pour vous. Le Seigneur m'a parlé pour vous pendant que j'étais en retraite. Et bien aimé, les sœurs, le frère l'a resté. Je l'ai parlé, c'est que le Seigneur m'a dit. Et bien aimé, il y avait une maman, je ne peux pas citer son nom. La maman est venue après la prière, me dit, pasteur, tu n'as rien vu pour moi. J'ai dit, maman, je ne vis rien. Oh, pasteur, regardez bien, peut-être tu as oublié. Mais non, maman, je n'ai rien vu. Est-ce que vous comprenez très bien? Maintenant, de tels chrétiens, pour lui, il faut parler pour lui.
Bien aimé, passé encore 3 mois, c'était l'habitude. J'étais encore bien aimé dans cette montagne de Benfica. Et j'avais eu encore des messages de quelqu'un bien aimé de l'église. Je l'ai dit, après la prière, j'ai besoin de vous. Bien aimé, ils sont restés. Je les ai parlé ce que le Seigneur m'avait dit. Et la même maman est venue me voir. Me dit, en tout cas, passer cette fois-ci, je pense que vraiment il y a quelque chose pour moi. Je pense que cette fois-ci, tu as vraiment quelque chose, Dieu t'a parlé pour moi. Je dis, maman, le Seigneur n'a rien parlé. Écoutez ce que la maman me dit. Ah, pasteur, toi vraiment, au Kabola. Oh, Nakabola, moi je n'ai rien vu. Le Seigneur n'a rien dit. Alors, de tels chrétiens, s'ils sont dans nos églises, le pasteur comprendra que, ah, ce type de chrétien, il faut lui dire des choses. Parce que sa foi, bien aimé, alors vous allez pousser les hommes de Dieu de dire des mensonges. Or, nous ne pouvons pas dire les mensonges. Est-ce que vous avez compris? Alors, bien aimé, faites beaucoup d'attention. Si tu as les dons de la parole de connaissance, si Dieu ne parle pas, Dieu ne parle pas. Et la maman bien aimée parvenait à me dire que non, parce que moi je vis vraiment, en tout cas, au Kabola. Ce n'est pas moi. Je ne peux pas fabriquer la prophétie. C'est très dangereux. Bien aimé, personne ne peut parler de la part du Seigneur si l'Éternel ne parle pas. Voilà, aujourd'hui, il y a des hérésies dans nos églises. Il y a les gens bien aimés qui cherchent qu'on puisse parler pour lui. Je sais que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. On peut acclamer la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bien aimé, un homme qui a le don de la parole de connaissance ne voit pas tout. Parce qu'il n'est pas Dieu. Ne voit pas tout. Alors bien aimé, vraiment, il faut être Jésus-Christ pour voir tout. Bien aimé, il peut te révéler quelque chose, mais bien aimé, pas sa vie. Vous savez, c'est lui qui a les dons de la parole de connaissance. Bien aimé, je peux te dire ce que le Seigneur me dit. Mais ce qui concerne ma vie, moi-même, je ne vois pas ça. Je vais vous donner beaucoup d'exemples dans la Bible. Bien aimé, moi, j'ai la parole de connaissance. Je vous dis que frère Josda, le Seigneur me dit ça pour toi. Le Seigneur dit ça, sœur Gisèle. Mais moi-même qui a ces dons-là, le Seigneur, moi-même, je ne vois pas ce qui se passe dans ma vie. Vous allez voir lorsque nous allons parler dimanche prochain par la grâce de Dieu, les dons de guérison, des miracles et de la foi. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que vous voyez maintenant, mais lui, il prie pour les gens. Il y a la main de Dieu. Mais pourquoi nous-mêmes sa vie est comme ça? Je vous ai dit le dimanche passé, c'est la même chose comme la médecine. Nous pouvons être tous des médecins, mais chacun a une spécialité. Il y a ceux qui traitent le cœur, ceux qui traitent les reins, ceux qui traitent le cerveau. Si je suis fort bien aimé pour traiter les reins, quand j'ai un problème bien aimé de cœur, moi je vais trouver quelqu'un qui est spécialiste dans ces domaines. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui a les dons de la parole, des connaissances, bien aimé, comme je vous ai dit, il peut te parler ce que le Seigneur lui a dit pour ta vie. Mais lui-même, bien aimé, il ne voit pas ce qui se passe dans sa vie. Vraiment, c'est vraiment très important de connaître ça. Celui qui a les dons de la parole et connaissance peut avoir des choses spirituelles dans ta vie, mais les choses matérielles ne voit pas. Il peut avoir des choses matérielles, mais spirituelles ne voit pas. Je vous donne un exemple. Quand vous lisez, bien aimé, dans la parole de Dieu, dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 14, si évangéliste Olivier peut lire rapidement, 2 Rois bien-aimés, 4 et 14. Amen. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. On peut acclamer la parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole. Acclamons la parole du Seigneur Jésus. Bien aimé, écoutez très bien. Prophète Élisée, avec la femme Sunamite. Bien aimé, la femme et la Sunamite avaient un problème, bien aimé, pour avoir des enfants. Et son mari était déjà vieux. Bien aimé, le prophète Élisée a vu des choses spirituelles dans la vie de cette femme. Mais le prophète Élisée n'a pas vu que cette femme-là n'a pas d'enfant. C'est son serviteur Géasi qui lui disait, prophète,
cette femme n'a pas d'enfant. Parce que le prophète lui demandait, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, je peux parler pour toi devant le roi, devant qui? La femme ne disait rien. Mais c'est Géasi, le serviteur du prophète Élisée, qui lui disait, prophète, cette femme n'a pas d'enfant. Donc, bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a la complémentarité. Oh, tu peux avoir les dons de la parole de connaissance. Dieu te parle le passé, le présent et le futur d'une personne. Mais il y a d'autres choses, Dieu ne te parle pas. Donc, c'est pour cela que je demande, ma sœur, si tu as ces dons de la parole de connaissance, il faut être humble. Parce que souvent, ceux qui ont ces dons de parole de connaissance, ils pensent qu'ils remplacent Dieu. Il peut dire n'importe quoi et à tout moment, c'est archi faux. C'est pour cela, là, si vous voulez comme ça, nous allons retourner dans l'église de PV. Allons dans le Mikoudi, ou bien le spiritisme, l'esprit bien-aimé de famille qu'il y a dans la vie d'une personne. Mais si Dieu parle, Dieu parle. Qui est Seigneur? Bien-aimé, il y a 2 ou 3 dons qui peuvent manifester au même moment. Quelqu'un peut avoir les dons de la foi, les dons de guérison et les dons d'opérer des miracles. Bien-aimé, au même moment, les 2-3 dons peuvent s'opérer au même moment. C'est pour cela ceux qui travaillent dans l'équipe d'intercession. Nous devons avoir, bien-aimé, ces dons manifestés pendant les services de délivrance. Parce qu'il y a des démons, bien-aimé, qui piègent les gens. Bien-aimé, on avait fait la délivrance d'une sœur, je pense que de 20 ans passés. La sœur là était sorcière. Elle est ici en France. Bien-aimé, la sœur là était sorcière. Si je dis le nom de son père, vous le connaissez très bien parce que son père faisait la publicité, bien-aimé, de quelque chose au Congo. Alors, bien-aimé, on a fait la délivrance. Et la nuit, bien-aimé, dans le Seigneur, on dort. Et le matin, on a demandé, sœur, tu as sorti? Elle a dit, non, moi, je n'ai pas sorti. Non, toi, tu n'as pas sorti? Non, je n'ai pas sorti. Bien-aimé, le pasteur responsable, mon père instructeur, pasteur Paco, lui a dit, toi, tu as sorti. Voilà ce que tu as fait. Pendant que nous prions, il y avait une voiture en dehors de l'église qui t'attendait. Une voiture blanche. Bien-aimé, l'enfant dit, oh, elle avait sorti la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant les services de délivrance, il faut que vous, les intercesseurs, ou les hommes de Dieu en général, nous avons besoin des dons manifestes. Sinon, les sorciers vont jouer avec vous. Vous direz, non, la limite, la monnaie est. Alors, bien aimé, c'est très, très, très important pour nous, les enfants de Dieu. Bien aimé, on n'est pas prophète. Excusez-moi l'église, parce que le christianisme, on a beaucoup d'erreurs. On n'est pas prophète si tu as un don de la parole de connaissance. Tu n'es pas prophète. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui te dit c'est là qu'il est prophète. Non, les dons de la prophétie, je vous ai expliqué le dimanche passé. On n'est pas prophète parce que tu as les dons de la parole de connaissance. Aujourd'hui, c'est l'erreur qui est entré dans l'église. J'ai les dons de la parole de connaissance. Dieu me parle des problèmes des gens. Ah, je me suis autoproclamé. Moi, je suis prophète. Mais non. Mais tu peux avoir les dons de la prophétie et tu as encore les dons de la parole des connaissances. Là, ça se fait, je peux bien aimer comprendre. Mais si tu as seulement les dons de la parole et des connaissances, tu dis que je suis prophète, c'est archi faux. La parole des connaissances ne fait pas quelqu'un prophète. Voilà les églises de PV, l'homme qui était sorti, quelqu'un qui parle, qui voit les choses, il dit que non, il y a un prophète qui est sorti là-bas. Non. C'est pour cela, lorsque nous allons parler des troisième dons, le discernement des esprits, tu verras comment discerner les dons, comment discerner les esprits. Qui est Seigneur? Qui est Seigneur bien-aimé? Bien-aimé, tout le monde peut avoir les dons de la parole de connaissance. À cela, nous dirons à l'église, nous tous, nous sommes des prophètes. Donc c'est faux. C'est faux, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde peut avoir les dons de la parole de connaissance. Je vous dirai 2 manifestations. Peut-être que tu as ces dons, mais tu ne comprends pas. Je vous dirai, bien-aimé, avant de terminer, ces dons de la parole de connaissance. Donc, bien-aimé, les dons de la prophétie, je vous ai dit le dimanche passé, premièrement, celui qui a les dons de la prophétie, bien-aimé, c'est les dons d'enseigner la parole de Dieu. Et si tu as
les dons de la parole des connaissances, ça t'accompagne. Ce n'est pas mauvais. Donc, bien aimé, distinguons que être prophète, cela ne veut pas dire que avoir les dons de la parole des connaissances, cela ne te fait pas prophète. Alléluia. 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 Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Acclamons Jésus. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir les dons de la prophétie, donc tu as les dons spirituels de la prophétie, mais tu as encore les dons de la parole des connaissances, les dons de la parole de sagesse ou les dons de discernement des esprits. Tu peux avoir 2, 3 dons, ce n'est pas mauvais. Mais seulement que tu te dis que j'ai les dons de la prophétie parce que tu as les dons de la parole des connaissances, là, c'est une erreur grave pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, bien aimé, il n'y a pas un prophète qui n'enseigne pas la parole de Dieu. Un vrai prophète enseigne d'abord la parole de Dieu. Si un prophète vient seulement commencer à prophétiser, mais non, la Bible dit toute prophétie est bonne, mais les prophéties doivent être examinées. Ce que les chrétiens n'examinent pas les prophéties. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, le prophète, celui qui a les dons de la prophétie, les dons spirituels, c'est un enseignant d'abord de la parole de Dieu. C'est pour cela quand Jésus enseignait, bien aimé, il y avait une maman qui criait d'une voix forte, et Seigneur, il a senti quelque chose dans la parole de Dieu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la vraie prophétie, je l'ai dit, c'est la parole puissante de Jésus-Christ. Il est très très important, bien aimé, d'abord avoir, bien aimé, ces dons de la parole de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'enseignement de la parole de Dieu, ce qui est capital pour nous, l'Église du Seigneur. Si tu as les dons de la parole des connaissances, la première chose, je vous l'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir l'humilité et il faut avoir la vie de sanctification. Tu parleras que si le Seigneur te parle. Et bien aimé, je vous ai dit et je l'ai redit, beaucoup de chrétiens qui ont les dons de la parole des connaissances, bien aimé, il y a des fois l'orgueil qui emporte dans la vie de ces gens-là. Et mais vous allez voir, les dons de la parole des connaissances opèrent plus dans des milliers de bébés spirituels. Pourquoi? Je vous ai dit le dimanche passé, bien aimé, les missionnaires, les évangélistes qui évangélisent, qui font des campagnes d'évangélisation, ils ont besoin des dons de la parole des connaissances pour démontrer la puissance du Seigneur, afin que les milliers où il y a des incrédules, les gens croient à la puissance de Dieu. C'est pour cela, cette femme que je vous ai dit, Jésus l'a dit, va appeler ton mari. La femme a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus a dit, tu as bien dit, tu as eu 5, aujourd'hui tu as un autre mari, mais ce n'est pas aussi ton mari. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cette femme? La Bible dit, la femme est là dans sa bouche, dit à Jésus, je vois que monsieur, tu es un prophète. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la femme est là, s'est repentie. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels pour l'utilité commune de l'Église, pour l'intérêt commun de l'Église. Les dons n'est pas là pour faire les gens un star ou qui, mais les dons spirituels pour le fonctionnement de l'Église, et bien aimé, les gens puissent se repentir à travers la parole du Seigneur. Et vous allez voir aujourd'hui, les gens ne se repentent pas par rapport, bien aimé, à cette parole de la connaissance. Les gens deviennent surtout des stars. Bien aimé, les gens veulent être un star et des dons. Mais bien aimé, faites beaucoup d'attention. Il est important, un serviteur de Dieu, d'avoir l'humilité quand tu as ces dons de la parole de connaissance. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Je vous dis, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Regarde, bien aimé, le Facebook des gens. Quand tu regardes le Facebook des gens, comme les chrétiens, nous voulons exposer notre vie à la vie de tout le monde bien aimé dans le Seigneur. Il y a ceux qui, bien aimés, consultent le Facebook des gens pour connaître les problèmes des gens.
Et après, bien aimé dans le Seigneur, un prophète va t'appeler, quelqu'un t'appellera, te dit que je suis prophète, je suis un grand prophète. Le Seigneur m'a parlé ça pour toi. Et toi, tu vas accepter parce que tu ne les connais pas. Il y avait un homme de Dieu en Angola. C'est un prophète aventurier, excusez-moi. Parce que vous croyez que les chrétiens d'aujourd'hui pensent que si quelqu'un prophétise, il est plus grand que les autres. Oh, c'est faux. Qu'est-ce que l'homme de Dieu faisait? Il avait ses 4, 3, 5 petits à l'église. Alors bien aimé, vous allez voir que les petits là peuvent venir vous visiter le samedi. Comme évangélisation. Mais bien aimé, ils avaient des petits sachets. Et dans ces sachets-là, bien aimé, dans les seigneurs, Ezaki n'a pas crapaud, magorodo, 1 sur 2, 3, batienama et bakando, on a pas sachet. Lorsque toi tu déplaces, bien aimé, vous êtes à la maison, tu te déplaces un peu. Ces gens-là vont glisser en dessous, bien aimé, de ton canapé, ces triques-là. Ou bien vous partez à l'église, ces gens-là vont venir derrière vous, il y a des costrats, les costrats, je pense bien, ils vont jeter ça. Alors, lorsque vous êtes à l'église, le prophète, soi-disant, c'est lui qui a la parole des connaissances, commence à prophétiser. Ma soeur, je vois dans ta maison, en dessous, bien aimé, de ton canapé, il y a des crapauds qui sont là-bas. Le Seigneur me parle qu'il faut que la délivrance passe dans ta maison et que tout le bien de ta maison, il faut mettre ça dehors, il faut donner ça pour qui? Eh bien, mais si vous venez à la maison, tu vois dans ta maison, il y a des crapauds en dessous des canapés, tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible me dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Nous prions ça, la connaissance de la parole de Dieu. Bien aimé, une prière, c'est la connaissance de la parole de Dieu, c'est rien. Même Jésus enseignait d'abord. Jésus était venu là où il y a Simon. Jésus enseignait. Et Jésus dit à Simon, allez dans les profondeurs, jetez vos filets. Alléluia. Alors l'église d'aujourd'hui, bien aimé, il y a les gens qui aiment que la prophétie ou la parole, bien aimé, des connaissances. Alors bien aimé, attention bien aimé à l'expérience. J'ai dit à mon frère, à ma soeur, si tu as les dons de la parole des connaissances, attention à l'expérience. Parce que le Seigneur t'avait parlé pour frère, pour soeur, 2, 3, 4, hein. Ah, bien aimé, tu t'es proclamé, je suis prophète, que les jeunes viennent te consulter, que à chaque fois que tu vas commencer à parler, le rôle de sauce bien aimé, Dieu n'est pas comme ça. Dieu parle lorsqu'il y a nécessité. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Attention à l'expérience. Alors, comme j'ai prophétisé pour les gens, ou la parole des connaissances, que chaque fois les gens viennent, je vais commencer à dire n'importe quoi. Non, mon frère, ma soeur, attention à l'expérience. Si tu as les dons de la parole de prophétie, je vous dis même dans la Bible, il y a des prophètes bien-aimés qui ont tapé à côté. Vous les connaissez? Vous ne les connaissez pas, bien-aimés? Vous ne connaissez pas Samuel? C'est le dernier sacrificateur dans la Bible. C'est le premier prophète que nous pouvons appeler grand prophète parce que Samuel avait bien aimé l'école des prophètes. Alors Samuel, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe pour oindre David, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Isaïe a fait passer tous ses enfants. Première, deuxième, d'abord avant de passer. Lorsque Samuel a vu bien aimé, le premier fils d'Isaïe, Samuel a dit quoi? Certainement, c'est toi que le Seigneur m'a dit. Oh, c'était pas lui, le Seigneur a bien été. Moi, je ne vois pas ça. Et le papa fait passer 7 enfants. Bien aimé, David n'était pas là. Et je m'étonne que le papa Isaïe a oublié que David était son 8e enfant. Bien aimé, je vais dire à une personne, les gens peuvent être oubliés, ta famille peut être oubliée, tes parents peuvent être oubliés, mais il y a quelqu'un qui ne t'oubliera pas, c'est ton Dieu. C'est lui qui te connaît plus que les autres. Le père a oublié David. C'est Samuel qui l'a dit, oh, c'est fini tous tes enfants. Ah, il y a David, il y a un autre enfant, mais il n'est pas ici, il est loin. Le problème Dieu n'a pas dit que David est loin. Où est ton enfant? Bien aimé, David était bien aimé. Moussika dans la forêt Zolei Sabaniama. Mais
la prophétie, la parole de Dieu a suivi là où bien-aimé dans le Seigneur David était. Là où tu es bien-aimé, la parole de Dieu te suivra et l'accomplissement de la parole du Seigneur t'accomplira bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Faites beaucoup d'attention, ma soeur, parce que tu as la parole de connaissance, le don de la parole de connaissance, que chaque fois qu'il faut parler. Non, si Dieu te parle, parle. Parce que souvent les gens agissent avec l'expérience. Ah, moi j'ai l'expérience, moi je parle. En 2014, le pasteur Mukansa à Kinshasa m'a appelé. Vous savez qu'est-ce que le pasteur m'a dit? Non, pasteur Joël, il y a sœur, j'ai oublié son nom, a eu un message pour toi que pasteur, tu es mort. J'ai dit, moi je suis mort. Oh oui. Écoutez ce que le pasteur a insisté. Pasteur Joël, vous les connaissez ces cas-là. Vous les connaissez ces cas-là très bien. Elle, son message ne passe pas. Oh, là, tu me grimaces bien comme moi. Donc cela veut dire que moi, je vais mourir dans quelques jours. Mais j'ai dit, les pasteurs, qu'est-ce que la Bible dit? Quand tu as un message de l'esprit de mort, il y a 3 messages dans ces messages-là. Ça peut être la mort spirituelle. Ça peut être la mort physique. Ça peut être la mort que le Seigneur veut que quelque chose puisse mourir dans ta vie. Parce qu'avant que bien-aimé les fruits puissent sortir, il faut que Moumane couffe avec Bima. Interprétez bien le message de Dieu, pasteur. L'MC Gloire a des problèmes. Après, il s'est même appelé que non, c'est de conseiller un message que Joël, c'est mon serviteur. Joël, c'est mon ami. Mais non, est-ce qu'il y a une confusion? Alléluia. Cherchez la connaissance de l'Église. Cherchez la connaissance de la parole de Dieu. On ne vous trompera pas. Je vous ai dit, notre modératrice est là où sert Gisèle, celle qui vient qui dirige, préside le programme d'aujourd'hui. Dernièrement, bien aimé, quelqu'un l'a appelé. Oh non, ma soeur, je suis un grand prophète. J'ai une grande église à Paris. D'abord, pour moi, les grands prophètes n'existent pas. Un grand prophète, c'est Jésus de Nazareth. Un grand pasteur, un grand évangéliste, c'est pas qu'il n'existe pas. Écoutez ce qu'il dit. Sœur, qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi, je vais faire pour toi. Oh, mais soit tu es le prophète, dis-moi ce que tu as vu. Souvent, on vous trompe par le faux. Ces gens-là disent, mais sœur, dites-moi quel est ton problème. Mais non, toi, si tu connais mes problèmes, dis-moi mes problèmes. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur dit maintenant, oh, dis-moi, je vais prier pour toi. Mais tu insistes pourquoi? Est-ce que c'est un médecin qui va chercher les malades ou les malades qui vont chercher le médecin? Quelle confusion dans l'église d'aujourd'hui, les chrétiens. Je peux prophétiser. Ah voilà. Bien-aimé, je vais aller vite, vraiment, parce que les temps. Donc, bien-aimé, la plupart de ces gens opèrent là où il y a le bébé spirituel. La plupart de ceux qui ont le don de la... Je ne dis pas tout, la plupart. Ils agissent là où il y a des bébés spirituels. Parce que dans les églises, parfois si tu es bébé spirituel, tu vas être étonné lorsque Dieu parle. Bien aimé, dans le fin fond, même Jésus qui s'appelle le miracle, dans sa propre ville, mais il va dire non, toi, ton Timothée. Donc bien aimé, vraiment, il ne faut pas être bébé spirituel. Les dons spirituels sont donnés pour édifier l'église, un star bien aimé dans l'église. Jésus donne les dons spirituels, pardon, le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels pour édifier l'église de Dieu. Et non pour te faire, mon frère, ma soeur, un star à l'église. Et bon, que va y danser, lui prend les messages, lui lorsqu'il parle, c'est vrai. Non, on n'est pas des stars. On est des serviteurs de Jésus. C'est pour cela, moi, je suis contre le serviteur de Dieu qui fait lever quelqu'un à l'église pour lui dire que, sœur, le Seigneur m'a dit ça pour toi. Si tu as ce message, dis seulement, sœur, après qu'il te reste, je vais parler avec toi. On n'a pas besoin d'impressionner les gens. Parce que son problème ne concerne que elle, que lui. Pourquoi dire ça à la présence de tout le monde? C'est ça pour impressionner les gens. Non, ma soeur, mon frère, reste, on a besoin de vous après la prière. Parce que son problème, bien aimé, la concerne. Un maman était mort à Lubumbashi. Elle suivait bien aimé les kilomètres. Quand elle suivait les kilomètres, bien aimé,
le pasteur là a fait, bien aimé, le pasteur a dit à sa fille que non, le Seigneur me montre que ma soeur, tu es sorcier, tu as la sémence de la sorcellerie. En plein culte, tu viens aimé dans le Seigneur. Maman s'est étonnée que sa fille, bien aimée, soit sorcière, bien aimée dans le Seigneur. Vous savez comment tu as détruit la vie ou les témoignages, la personnalité de la sœur ou du frère. Non, mon frère, quand Dieu parle, Dieu parle. Qui est Seigneur Jésus? Qui est Seigneur Jésus? Bien-aimé, attention. Souvent, les gens qui ont le don de la parole des connaissances font des marketing spirituel ou le marketing, bien-aimé, des prophéties. Vous allez voir un prophète ou celui qui a le don de la parole des connaissances. Je suis là, je vous l'ai dit, mais bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'ai seulement 10 prophéties. Oh, c'est toi qui donnes les prophéties ou c'est le Saint-Esprit qui te dit de parler? Quand vous entendez quelqu'un parler comme ça, j'ai seulement 10 mots aujourd'hui. Qui sont pressés de venir? Non, toi parle, c'est que le Seigneur te parle. Il y avait, bien aimé, un pasteur ici. Bien aimé, il était dans l'église. Il a parlé, le Seigneur me parle. 5 personnes, 5 sœurs vont se marier cette année. C'était en 2018. Comme les sœurs aiment beaucoup le mariage, plus que le royaume des cieux, comme les sœurs aiment beaucoup qu'on dit que tu vas te marier, vous savez, il y a des prophéties que moi je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Quand tu me dis, je vais me marier, mais pour moi, ça sert à rien, parce que le Seigneur déjà dit ça dans sa parole. Il y a des prophéties que tu ne peux pas dire que ça c'est la prophétie, parce que la Bible a déjà dit ça. Il y a 5 personnes, vous savez, les sexes sont sortis combien? 12. Mais toi, tu as dit, il y a combien? Et puis, dans 12, tu as dit, bon, pour lui, à 12, c'est la 12 tribus d'Israël. Oh, non, toi, tu as dit 5. Tu n'as pas dit 12. Amen. Donc, bien aimé, il m'a dit 5. Les sœurs aiment beaucoup le mariage, sont venus 12. Alors, non, c'est les 12 disciples, non. Et je vous le dis, parmi les 12 jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est marié. Parce qu'on ne peut pas vous tromper. Il y a des choses déjà des choses qui se trouvent dans la parole. Tu me dis de me marier ou pas. Il y a des gens qui viennent aimer par rapport à l'autre temps sur bon et c'est pas le problème que Azana lié à célibat. Oui, les liens existent. Mais je vous le dis, il y a des gens qui n'ont pas de liens. Il ne faut pas mélanger les choses. Qui est Seigneur? Mais ces gens-là, vous les aimez beaucoup. Hein? Vous les aimez beaucoup, bien aimés dans le Seigneur. On sait qu'on a ce parole de connaissance. Moi, je sais pas, la parole de connaissance, je vous l'ai dit. Mais il faut, pour terminer ces dons bien aimés dans le Seigneur, il faut avoir la maturité spirituelle ou la déontologie et l'éthique bien aimé. Quand tu as un don, que le Seigneur te parle quelque part, il ne faut pas dire ça. Quand quelqu'un bien aimé, dans une église, les pasteurs, les hommes de Dieu, ou une maman peut avoir aussi le don de la parole de connaissance, vous dit, il y a les fiches prophétiques. Oh. Les fiches prophétiques n'existent pas. Nous sommes pas dans un hôpital. Il faut d'abord les fiches prophétiques, c'est 10 €. Si quelqu'un te demande l'argent pour prophétiser pour toi, ne donne pas. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement et nous allons donner gratuitement. Mais là où on te demande l'argent pour prophétiser pour toi, vous les frères et les sœurs, vous êtes pressés de donner 100 € pour afin qu'on puisse prophétiser pour toi. Non, les jours de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu avec les cadeaux. Les cadeaux, c'est quoi? C'est le don spirituel que nous vous enseignons. Il nous a donné gratuitement. Je vois dans les églises que les prophètes, aujourd'hui c'est les journées prophétiques. Le prophète sera là dans son bureau. D'abord, le secrétaire, il faut payer 10 € de fiches prophétiques. N'allez pas. Dieu ne parle pas comme ça. Voilà mon frère bien-aimé Olivier. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a des fois, tu as déjà consulté un prophète, tu as quitté Beauvais. Pour aller à Paris chercher un prophète et prophétiser pour toi. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez Jésus, mais ne cherchez pas les hommes. Bien-aimé, quand tu cherches Jésus, tu ne seras pas déçu.
Mais quand tu me cherches, tu seras déçu. Gloire à Seigneur Jésus. Oh, fiche prophétique. Est-ce que nous sommes dans un hôpital? Nous sommes dans l'hôpital pour acheter les fiches prophétiques. Le prophète commence à donner les gens bien-aimés de pétrole. Il mange quelque chose dans sa bouche, il donne encore aux brebis. Toi aussi, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu prends, tu manges. Sauf qu'on a l'hépatite, il paie assez. Tu prends l'hépatite parce qu'il est pasteur. Mais non. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous donnez des 200 € afin qu'on puisse parler pour toi. Je n'ai pas le temps, même si j'avais le temps, je vais vous parler. Même il sait que, bien aimé, les Bima utilisent. Vous savez, les Bima utilisent quoi pour parler aux gens? Bien aimé, faites beaucoup d'attention. Nous sommes au temps de la fête que l'Église doit se préparer. Et vous allez voir, bien aimé, nous avons détourné les dons de la parole des connaissances à des prophéties. Et vous allez voir ces prophéties-là. Excusez-moi les mamans. Les prophéties-là, 9%, ce sont les mamans. 1% c'est les papas. Je ne sais pas que Dieu aime beaucoup les mamans que les papas, je ne connais pas. Ceux qui tombent beaucoup, ce sont des mamans. Est-ce que l'esprit mauvais, c'est tout que les mamans ou les papas, je ne sais pas. Et puis les prophéties-là ont seulement 2 béquilles. Première béquille, Dieu me montre que mon frère, il y a une bénédiction devant toi. Ceux qui ont raté, il y a grimace. Je vois l'esprit de moi, je vois un cercueil devant toi. C'est ça, rarement d'attendre que le Seigneur me dit, ma sœur, répands-toi, Jésus revient bientôt. Non. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Frère Kalolo, répands-toi. Le Seigneur t'a dit, répands-toi, tu ne marches pas bien. Comme Jésus dit à cette femme, tu as eu 5, ce n'était pas tes maris. Maintenant tu as 1, ce n'est pas ton mari. Maintenant moi Jésus, je suis le 7e et c'est le vrai mari. Si tu acceptes moi Jésus, tu auras la vie éternelle et ta vie va changer. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a que non, oh je vois la mort, oh là pour grimacer, oh non il y a la mort, là tu dis que non, non. Si Dieu montre la mort, la Bible dit, bien aimé, tout ce qui est révélé est quoi? Et Dieu l'a révélé afin que nous puissions prier, c'est tout. C'est clair? Amen. Vous avez fâché? Non. Si tu as déjà consulté un bien-aimé quelqu'un que tu as donné l'argent, vous savez, en ligne, j'enseigne sur les attaques du diable dans les familles chrétiennes et les moyens d'en sortir. Pour le moment, nous parlons sur les portes d'entrée des démons. Faites attention. Il y a ceux qui vont vous entrer des démons dans la vie sans les savoir. Ce n'est pas bien. Alors, ce que nous devons savoir, bien aimé, partout où il y a les vrais, il y a aussi les faux. S'il y a vrai l'or, il y a aussi les faux. Vous savez, quand nous étions en Afrique, quand on te donne $100, $10, bon, lui, c'était $100. Quand on te donne, qu'est-ce qu'on faisait? Pourquoi montrer ça à l'école? Tu n'as pas la connaissance de connaître que les vrais ou les faux. Pardon? Dicovo, voilà, le terme qui convient. Bien aimé, faites beaucoup d'attention. Il y a les vrais serviteurs ou les vrais chrétiens qui ont le don de la parole de connaissance. Ils sont là, vous êtes là. Si tu as la parole de connaissance, bien aimé, c'est les dons de révélation et ces dons te permettent de connaître le passé, le présent et le futur caché d'une personne. Mais ces dons-là ne te font pas omniprésent. Que chaque fois que les gens viennent, il faut parler. Non. Là, tu deviens un bicoudi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Deuxième don de révélation, le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas le don de la sagesse, mais le don de la parole de sagesse. Parce qu'il y a aussi le don de sagesse, mais moi je dis la parole de sagesse. Je vous ai dit, il y a beaucoup qui ont ces dons bien aimés, mais ne savent pas. Je vous ai dit dimanche passé, il y a mon frère qui est à côté là, que je ne vais pas citer son nom, peut-être je vais le confirmer à la fin des cultes. Il a ces dons de la parole de sagesse. Les dons de la parole de sagesse. Comment connaître quelqu'un qui a les dons de la parole de sagesse?
ce don permet de recevoir surnaturellement une sagesse. Ce don permet de recevoir surnaturellement. Vous voyez le mot surnaturel. Ce don permet de recevoir surnaturellement une sagesse pour résoudre un problème très très compliqué, pour ne pas dire difficile. Voilà le don de la parole de sagesse. Celui qui a le don de la parole de sagesse reçoit, écoutez-moi bien, reçoit, bien aimé, une sagesse surnaturelle. Donc ce don, bien aimé, permet de recevoir surnaturellement une sagesse pour résoudre un problème très très difficile. Donc celui qui a le don de la parole de sagesse, c'est quelqu'un qui a la sagesse divine, qui a la sagesse surnaturelle pour résoudre un problème qui est très très difficile. Et que la sagesse humaine ne peut pas résoudre ce problème-là. Seulement celui qui a le don de la parole de sagesse qui a le pouvoir de résoudre les problèmes. Vous voyez bien, mais il y a des problèmes difficiles dans la vie. Mais quand il y a dans l'église un papa, une soeur qui a ce don de la parole de sagesse, vous l'envoyez. Mon frère allait résoudre les problèmes dans telle ou telle famille. Bien aimé, quelle que soit la famille, était au bout des gouffres. Que le papa dit, c'est fini, je vais m'en aller. La maman dit, en tout cas, c'est fini. Vous savez, que Dieu nous aide. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il m'a dit, pasteur, je veux que tu puisses être témoin avant de mourir. Il m'a dit, quel témoin? Oh, pasteur, venez vite, s'il te plaît. Si tu ne viens pas, moi je vais mourir, mais je veux que tu puisses être témoin. Que moi je veux. Moi? Mais non, là. Il y a 3 semaines passées, je vous l'ai dit, hein, c'était seulement à la fin du mois d'avril, je pense bien. Il y a le début de ce mois. Moi, je souffre de tension. Ah, Seigneur Jésus. Au moins, à mon avis, ce n'est pas facile. Elle dit, nous avons beaucoup de gens qui sont là. Je suis parti, les frères transpirés. Je vais partir parce que moi je vais mourir. Mais dis, explique-moi. Non, ta soeur. Bien, mais si tu as le don de la parole de sagesse, Dieu te donnera, tu recevras de l'Éternel une sagesse surnaturelle pour résoudre les problèmes. Et si tu es bien aimé devant un problème, tu n'as pas peur de ce problème. En quelque sorte, celui qui a le don de la parole de sagesse, Dieu lui apprête sa sagesse pour résoudre un problème. Amen. Voilà les dons de la parole de sagesse. C'est pour cela, mon frère, je t'avais dit, tu as ces dons-là. Et il y a aussi des mamans qui ont ces dons-là de la parole de sagesse. Dès qu'il y a un problème difficile, compliqué, toi tu as ces dons-là. Bien aimé, tu as reçu cette sagesse surnaturelle, divine. Dieu t'en prête, bien aimé, sa sagesse pour résoudre les problèmes. Vous allez lire ça à la maison compte tenu de notre temps. 1 Roi 3, 23, 28. Nous allons voir quelqu'un qui avait ce don de la parole de sagesse dans la Bible. Alors, bien aimé, 1 Roi chapitre 3, vous allez lire ça à la maison parce qu'on va aller vite. 1 Roi 3, 23, 28. 1 Roi 3, 23, 28. Vous connaissez, bien aimé, ici, Salomon. C'est un homme que Dieu avait donné la sagesse. Il y avait 2 prostituées. Ces prostituées, bien aimées, dormaient ensemble. L'une a tué, bien aimé, son fils. Et la Bible dit, lorsqu'elle a vu que son fils est mort, bien aimé, elle a fait l'échange. L'enfant connaît sa mère. L'enfant connaît sa mère. Tu peux voler l'enfant de quelqu'un. Un jour, il te dira, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Bien aimé, le matin, pour aller vite,
Il commence bellement à se discuter. Mais non, c'est mon fils qui est vivant, l'autre c'est ton fils qui est mort, l'autre c'est... Bien aimé, discussion. Et pour résoudre ces problèmes, il faut avoir la sagesse surnaturelle de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux femmes bien-aimées sont parties vers le roi Salomon. Or, le roi Salomon va de commencer son ministère. Il a demandé, Seigneur, donne-moi la sagesse afin que je puisse résoudre les problèmes de ces gens. Parce que Salomon connaissait très bien le peuple d'Israël. C'est un peuple difficile à gérer. C'est un peuple difficile. Mon peuple a couru. Alors, bien aimé, lorsqu'ils sont arrivés, elles commencent bien aimé à se discuter devant le roi. Bon, le roi dit, toi tu dis que c'est ton enfant qui est vivant, l'autre c'est ton enfant qui est mort. Bon, donne-moi un couteau. On va couper bien aimé l'enfant qui est vivant. Bien aimé, on va encore couper celui qui est mort. Bien aimé, l'enfant par lequel, la maman par laquelle l'enfant était vivant, elle a dit quoi? Non, roi. S'il peut, si tu peux le donner, donne-la l'enfant qui est vivant. Car, bien aimé, l'enfant n'oublie pas sa maman. C'est pour cela, Moïse, bien aimé, bien qu'il a grandi dans la maison du roi Pharaon, Moïse n'a pas oublié sa mère. Car sa mère lui a dit, notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, de Jacob. Alléluia, le Dieu d'Isaac. C'est pour cela dans les buissons ardents, Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse, pourquoi tu te retrouves ici? Moïse a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Dieu lui a dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse il s'est souvenu, ma mère m'avait dit, mon Dieu de mes pères s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'enfant n'oublie pas, bien-aimé, sa mère. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le roi dit, donnez l'enfant vivant à cette femme ici. Bien aimé, c'était la sagesse de Dieu. C'est le don de la parole de sagesse. On a besoin de ces gens-là à l'église. Parce que nous sommes bien aimés 100, 120, 150. Il y aura des problèmes à résoudre. Il faut les frères et les sœurs qui ont le don de la parole de sagesse que le pasteur peut envoyer aller résoudre les problèmes dans cette famille-là. Parce qu'ils ont cet don-là. Bien aimé, un problème que la sagesse humaine ne peut résoudre, ni l'expérience humaine. Bien aimé, le respect et la crainte de Dieu lorsque les dons de Dieu manifestent. Donc, bien aimé, il y a une différence entre la sagesse et le don de la parole de sagesse. La sagesse, c'est quoi? J'avais enseigné un enseignement, l'expérience rend le message. La sagesse, tout court, provient de l'expérience. Tandis que le don de la parole de sagesse vient du Saint-Esprit. Je vous ai bien fait comprendre. Donc, quelqu'un peut être sage à cause de l'expérience. Vous savez, les gens qui disent les Kinzonzi là, il a tellement l'expérience parce que chaque fois il parle. Mais celui qui a le don de la parole de sagesse, ce n'est pas le problème de Kinzonzi. Lui, il a reçu un don, bien aimé, surnaturel, qui provient de Dieu. Voilà les dons de la parole de sagesse. Et à la fin, troisième don, les dons de discernement des esprits. C'est là où, bien aimé, nous allons terminer aujourd'hui. Les dons de discernement des esprits, c'est le troisième don de révélation. Les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Il y a combien d'esprits dans le monde? Il y a combien d'esprits dans le monde? Qui peut me répondre? 1, 2, 3, 4, 5 personnes. J'avais 100 € pour donner à quelqu'un qui allait répondre. Sans onga. Lobby on na Mariano ça.
Jean-Paul Gaultier, sans fan. Alléluia. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous avons 3 dons et 3 esprits dans le monde. Les dons de discernement des esprits. Il y a 3 dons. 1, l'esprit démoniaque. 2, l'esprit de l'homme. 3, l'esprit de Dieu. C'est clair? Il y a 3 esprits qui règnent dans ce monde. L'esprit démoniaque. Nous aimons beaucoup bien aimer chasser les démons, les chasser là, les chercher partout. L'esprit démoniaque, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Alors, c'est quoi le don de discernement des esprits? Le don de discernement des esprits permet de discerner ou de connaître l'esprit qui agit dans la vie d'un homme. Donc, bien aimé, celui qui a le don de discernement des esprits, bien aimé, c'est un don que j'aime beaucoup. Là, je vous dis franchement. Celui qui a le don de discernement des esprits, c'est celui, bien aimé, ce don permet de connaître ou de discerner l'esprit qui agit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église. Ah, tu es dans une église, bien aimé, il y a l'esprit satanique qui règne dans cette église-là. Celui qui a le don de discernement des esprits va s'élever, bien aimé, et nous allons prendre l'autorité contre cet esprit. Donc, le don de discernement des esprits permet à quelqu'un de discerner, de connaître l'esprit qui agit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église, dans la vie d'une nation, dans la vie d'une famille. C'est ça, bien aimé, le don de discernement des esprits. Bien aimé, ce n'est pas un don de discernement, bien aimé, des démons, mais le don de discernement des esprits. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens confondent les dons, bien aimé, de discernement des esprits et les dons de discernement des démons. Il y a, bien aimé, ceux qui ont, bien aimé, cette expérience de discerner ça, c'est tel démon. Non, ce n'est pas seulement l'esprit démoniaque, mais c'est discernement de tous les esprits. Esprit démoniaque, l'esprit de l'homme et l'esprit, bien aimé, dans le Seigneur de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un parle, bien aimé, si c'est Dieu qui parle, celui qui a les dons de discernement des esprits, il va comprendre que non, c'est Dieu qui parle. Parce qu'on ne peut pas dire Amen, Amen à tout temps. Non. Peut-être que c'est l'esprit de l'homme qui parle, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a ces dons-là, vraiment, je vous le dis, c'est merveilleux. Toujours, bien aimé, la femme est sunamite. La femme est sunamite, vous voyez, bien aimé, Élisée passait. La femme a dit à son mari, certainement, cet homme qui passe chaque jour-ci, c'était un saint homme de Dieu. La femme là avait l'esprit de discernement des esprits. La femme a proposé à son mari, si nous pouvons construire, aménager une chambre, au lieu que cet homme de Dieu passe chaque fois, cet homme-là va se reposer chez nous. Parce qu'elle a discerné que la femme, plutôt Élisée, c'est un saint homme de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu discernes l'esprit qui agit dans la vie de ta femme, de ton mari, de ton pasteur, de ton frère, de ta soeur? Tu connais l'esprit qui agit. Je ne parle pas l'état d'âme. Parce que l'état d'âme, c'est autre chose. Hein? L'état d'âme d'une personne, c'est autre chose. D'abord, Jean, il souhaite à son frère, à son proche, Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de dont l'âme était déjà prospère. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Son âme était déjà prospère. Mais il veut maintenant à tous égards. Donc, bien aimé, le discernement des esprits, c'est un don qui fait que je sais que l'esprit qui parle devant ma soeur, devant mon frère, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'homme ou c'est l'esprit satanique. Alors, il ne faut pas accepter tout pour accepter. Non, il ne faut pas accepter tout. Ce n'est pas bien aimé d'accepter tout. Bien aimé, le discernement des esprits permet de discerner les vrais serviteurs de Dieu. Hein? C'est lui qui a le don de discernement des esprits. Dès qu'il est en contact avec un homme de Dieu, il dira non, ça c'est un faux, ça c'est un vrai.
Parce qu'il a les dons de discernement des esprits. L'esprit qui agit dans la vie de cet homme, de cette sœur, de cette église, c'est l'Esprit de Dieu. Vraiment bien aimé, c'est un don que nous devons aussi bien aimé demander, c'est très important. Les dons de discernement des esprits voient le bien et le mal. Les dons de discernement des esprits voient le bien et le mal. Maintenant, ils distinguent le mal et bien aimé le bien. Et non seulement bien aimé le mal. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, vos pasteurs là, vos serviteurs là, vos évangélistes là, vos sœurs là, vos frères là-bas. C'est comme si lui, il est plus que parfait. Il voit seulement le mal des autres, mais il ne voit pas bien aimé elle-même comment elle est, ou lui-même comment il est. Il voit seulement vos sœurs, vos frères, vos pasteurs là, vos. Donc lui, il est bon. Donc lui, il n'est pas plus que parfait. Or, les dons de discernement des esprits discernent le bien et le mal. Donc, il ne voit pas seulement le mal. Je pense, bien aimé, nous devons avoir cette distinction. Vous savez, un homme de Dieu, l'apôtre Paul, bien aimé, avait aussi ces dons de discernement. C'est lui qui nous a donné, expliqué tous ces dons-là. Avait ces dons de discernement. Bien aimé, il y avait une femme qui avait l'esprit de Python. La femme, elle a prophétisé. Et la femme, elle a bien aimé ce qu'il disait. Les gens criaient Amen, c'est vrai. Il disait certainement des choses bien aimées dans la vie des gens. Et un jour, bien aimé, Paul et Silas, bien aimé dans le Seigneur, entré dans la ville. Bien aimé, la femme commence à dire ces hommes-là, ce sont les vrais tombes de Dieu. Mais elle a dit vrai. Ce sont les vrais tombes de Dieu. Ils sont venus ici pour enseigner la parole de Dieu. Bien aimé, la femme continue à parler. Alors Paul, avec l'esprit de discernement, Paul a dit l'esprit de Python qui est dans la vie de cette femme. Sortez. L'esprit est sorti. Mais si c'était toi et moi, tu vas dire, ah, la femme l'a dit, je suis vrai serviteur de Dieu. Maman, que Dieu te bénisse. Mais il faut avoir le discernement de celui qui te dit. C'est pour lorsque quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Discernez la parole. Parce que tu ne peux pas dire Amen. L'amen, cela signifie quoi? Qu'il en soit ainsi. Bien aimé, Paul et Silas, Paul a pris l'autorité, a eu le discernement. La femme, elle a prophétise. Mais l'esprit qui fait que la femme prophétise, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Paul a pris l'autorité, l'esprit est sorti. Voilà, nous chantons Paul et Silas, Katina Boloko, Bakote Boloko, à cause de ça. Parce que la femme est là, lorsqu'il prophétisait, les gens bénéficiaient de l'argent. Et les gens ont vu que Paul a fait sortir l'esprit de Python. La femme n'avait plus le pouvoir de prophétiser. Et ils ont décidé d'arrêter Paul et de le jeter en prison. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, si quelqu'un te dit, un homme de Dieu, un frère qui a le don de discernement peut te déclarer pour toi que ma soeur, mon frère, comme je vous ai toujours dit, bénédiction les gars, Dieu va te bénir. C'est moi, c'est à moi de bénédiction. Vraiment, Dieu me parle de te dire que c'est moi qui sera béni. Mais le Seigneur me dit que tu puisses y donner un 100 euros, un 200 euros. Là, il faut maintenant discerner. L'esprit qui lui a dit que le message que je serai béni, ça peut être que l'esprit qui vient de Dieu. Mais en disant que tu vas donner 100 euros, là, ce n'est pas l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit de l'homme, c'est son propre esprit qui demande de l'argent. Est-ce que vous avez compris? Donc, il ne peut pas conditionner la bénédiction avec un 100 et 200 euros. Dieu nous bénit tel que nous sommes. Si nous avons l'intimité avec Dieu, bien aimé, tu seras intouchable au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir l'intimité avec Dieu, c'est tout. Bien aimé, parfois les dons de discernement des esprits se manifestent. Écoutez, ici, tu ne peux pas voter. Parfois les dons de discernement des esprits se manifestent dans les songes. Donc c'est lui, bien aimé, j'ai dit parfois, les dons de discernement des esprits se manifestent dans les songes. Dieu te parle dans les songes. Maintenant, il faut distinguer quel est l'esprit, bien aimé, qui t'a parlé. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme ou l'esprit démoniaque? Vous savez, bien aimé, ça vient de trois esprits.
Quand tu as beaucoup pensé la journée, tu as pensé. La nuit aussi, bien aimé, tu peux rêver tout ce que tu as pensé. C'est ça, c'est l'esprit de l'homme. Mais bien aimé, diable aussi peut t'attaquer, bien aimé, pendant les songes. Là, c'est l'esprit satanique. C'est-à-dire, le don de discernement peut aussi discernement des esprits peut aussi se manifester, bien aimé, dans les songes. Et le don d'interprétation des songes est aussi, bien aimé, un don de discernement des esprits. Celui qui a le don, bien aimé, d'interpréter les songes. Il a le don de discernement des esprits. Mais attention, il n'y a pas un don d'interprétation des songes parmi les 9 dons spirituels. Si quelqu'un a la capacité d'interpréter un songe, bien aimé, celui-là peut avoir un don de discernement des esprits. Parce que dans les songes, il y a 3 esprits qui peuvent manifester. L'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu ou l'esprit satanique. Maintenant, si quelqu'un a le don de discernement des esprits, il peut bien aimer interpréter un songe ou a des facultés d'interpréter un songe. Donc, il a bien aimé ce don d'interprétation des langues. Mais attention, aujourd'hui dans les églises, ou bien aimé, je ne sais pas moi, des PV à Longo, il y a des gens qui sont là. Aujourd'hui, le prophète va être là, le pasteur, pour interpréter les songes. Non, le don d'interprétation des songes, ce n'est pas un don spirituel parmi les 9 dons. Ça n'existe pas. Mais le don d'interprétation des songes est contenu dans les dons de discernement des esprits. C'est clair? C'est clair, bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, faites beaucoup d'attention. Bien aimé, quand Dieu donne un songe, il te donnera aussi l'explication si tu es dans l'intimité avec lui. Si Dieu te donne les songes, il va te donner l'explication. Attention, bien-aimé, si tu soupçonnes quelqu'un, le don spirituel ne se manifestera pas. Aujourd'hui, soupçonner le don ne se manifestera pas. Il faut demander à Dieu, bien-aimé, l'amour et la discrétion. Les dons spirituels, dans les dons spirituels, sinon, bien-aimé, si tu n'as pas la maturité des dons spirituels, il y a beaucoup de dons qui divisent les familles. Il y a beaucoup de messages qui, bien-aimé, qui créent des conflits dans les familles. Voilà, il nous est nécessaire d'avoir la maturité dans les dons spirituels. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées parce que les dons, bien-aimés, ont été mal exploités parce que celui-là, il est ça, celui-là, c'est lui qui me fait ça, celui-là, c'est lui qui me fait ça. Discernez bien les esprits. Il y avait un homme de Dieu venait de l'Angola, venait de Kinshasa en Angola. Cet homme-là, bien aimé, pour faire le service de délivrance dans la maison d'un colonel. Or, la femme des colonels, bien aimé, était une femme qui avait des problèmes de stérilité. Or, bien aimé, il avait un esprit qui manifestait dans cette maison. Et comme le pasteur était venu, bien aimé, faire le service de délivrance, le pasteur était, bien aimé, possédé par l'esprit démoniaque dans cette famille. Et bien aimé, la femme disait à son mari colonel que non, je ne comprends pas cet homme de Dieu. Il me cherche la nuit pour sortir avec lui. Or, bien aimé, l'esprit-là ne voulait pas que la femme soit délivrée. C'est pour cela, attention, bien aimé, de voir des démons, des sorciers, de qui partout. Demandez à Dieu l'esprit de discernement des esprits, afin que tu puisses discerner l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et l'esprit démoniaque. Sinon, nous allons devenir des spécialistes de voir partout. Moi, je ne vois pas les démons partout, les sorciers partout, parce que je sais que la Bible me dit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est à moi est Jésus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bon, nous serons combattus, mais bon, l'eau au nom de Jésus. C'est tout. Alléluia. Alors, bien aimé, attention, il y a des dons aujourd'hui qui divisent les familles. Jésus n'est pas venu pour diviser. Jésus est venu, bien aimé, pour limiter. Si tu es sorcier dans ton coin. Tu ne me toucheras pas parce que moi, même tu es ma soeur, mon frère de ma famille. Nous sommes même famille. Mais moi, je suis mis à part à cause de Christ. C'est tout. Alors, on termine ici. Il y a des choses que Dieu parle. Je termine. Il y a des choses que Dieu parle. Dieu vous parle pour prier. Ce n'est pas pour dire à quelqu'un. Église, écoutez-moi très bien ici, esprit.
je dis les songes, je dis l'interprétation des songes, est contenue dans le don de discernement des esprits. Attention, mon frère et ma soeur. Quand Dieu te parle de quelque chose, il y a des choses que Dieu te parle pour prier pour le frère, pour la soeur. Ce n'est pas pour lui, bien aimé, lui raconter, Dieu m'a dit ça. Imaginez une femme enceinte. Une femme enceinte, bien aimé, j'ai un message qui est bien aimé, elle aura des problèmes pendant son accouchement. Je viens lui dire que ma soeur, Dieu m'a dit que tu es entre la vie ou la mort pendant ton accouchement. Là, je vais créer des problèmes. Le Seigneur me montre pour prier, pour ne pas le dire que ça, vraiment, tu es entre la vie ou la mort. Donc, bien aimé, faites beaucoup d'attention. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, c'est la dispensation de la grâce. Le don bien aimé donné à tout le monde. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, tu as un message d'un frère d'initié. Bien aimé, avant de lui parler, parler avec les pasteurs, discerner, avant d'aller directement dire le message à quelqu'un. Parce qu'il y a des problèmes dans le message. Si le don de discernement, bien aimé, n'est pas bien exploité, tout est l'ennemi. Il est bon. Voilà, bien aimé, aujourd'hui nous avons parlé des trois dons. Les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse et les dons de discernement des esprits.